Bonsoir. Est-ce que le premier rang m'entend? Est-ce que le dernier m'entend? Très bien. Je remercie les organisateurs qui donc ont fait le choix d'un intervenant exotique, puisque je viens de l'Est, qui est au nord du nord du nord. Un petit pays qui vous salue et qui est heureux d'être accueilli parmi vous et dans votre congrès, et je suis heureux de le vivre jusqu'à samedi avec vous. J'ai lu votre document avec intérêt, avec plaisir, et je me suis arrêté, mais ne croyez pas que je n'ai pas été plus loin, par le titre, et notamment l'évocation de chemins possibles. Les possibles, c'est un mot qui me fascine toujours, qui m'interpelle, qui m'appelle comme il se doit, et pourtant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, collectivement et individuellement, des chemins de possibles sont aujourd'hui des cul-de-sac vers de l'impossible, ou en tout cas vers un monde qui devient de plus en plus impossible à vivre, ou en tout cas à vivre humainement. Ce n'est pas pour nous faire du mal que je dis ça, ni pour faire le prophète de malheur, mais l'impossible, aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de gens, le monde est en train de se défaire et des choses qui étaient des progrès sont en train de se détériorer. Précarité, difficultés économiques, mais c'est aussi le vivre ensemble qui aujourd'hui semble le plus fragilisé, avec la montée, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, de tout ce qui est fanatisme, intégrisme, identité qui deviennent de plus en plus odieuses. Et entendez dans odieux, quand on se prend pour chacun des petits dieux, une société devient odieuse, les uns contre les autres. L'impossible, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus d'avenir, ou qu'en tout cas que l'avenir semble bouché, obstrué. Faire des possibles, c'est engager un avenir. Si aujourd'hui il est si difficile de trouver des chemins possibles, c'est parce que nous avons un peu perdu l'idée d'avenir. Or, nous connaissons l'idée de futur. Le futur, c'est quoi? Eh bien, c'est la minute qui va suivre ma parole. C'est dans une heure, c'est demain. Mais le futur, aujourd'hui, ressemble étrangement au présent qui est le nôtre, c'est-à-dire un mauvais présent. Un présent où l'on doit, de plus en plus, travailler pour une machine économique et sociale qui crée du stress, qui crée du burn-out, qui crée de la déprime, qui crée ce que j'appelle des affects tristes, parce qu'on pressure les gens dans une société de type consumériste qui ne vise que l'exaltation pure et simple des instants jouissifs. C'est ce qu'on va appeler la pulsionalité. La pulsionalité, c'est une vie qui n'a pas de passé, qui n'a pas d'avenir et qui ne conçoit que la jouissance d'objets au moment où ces objets sont consommables, manipulables. Une société de pulsionalité est une société qui a du mal avec son avenir. Et je crois que sans, je l'espère, durcir ou caricaturer ces traits, il y a quelque chose de la pulsionalité et d'une perte d'avenir. En même temps, quand on a un présent aussi mauvais, c'est le passé qui soit est totalement ignoré, ou alors il est mythifié, il devient un passé que l'on commémore sans arrêt. Et je ne sais pas si ça vous frappe, plus notre société a du mal à inventer son avenir, plus elle réifie, muséifie son passé. À quoi sert de commémorer les guerres, notamment la première, si ce n'est pas pour se demander en quelle manière, de quelle mesure nous ne sommes pas en train de créer aussi un futur que j'appelle un futur déjà mort. Alors, ce que je lis dans votre document, et ce qui me semble être à l'intuition de votre travail tous les jours, c'est justement que l'humain ne crée pas ou ne reproduise pas du futur déjà mort, mais invente un avenir. Eh bien, l'avenir, je le vois dans une parole, qui est pourtant une vieille parole, mais qui nous devance dans son actualité, c'est-à-dire qui ouvre des chemins de possibles, et cette parole, qui est en plus évangile, evangelion, ça veut dire parole heureuse, et je traduirais même parce que le préfixe EU en grec, vous me permettez, on fait 2 secondes de grec ici, ça va? Ceux qui veulent aller aux toilettes, c'est le moment. 2 secondes de grec.
EU en grammaire grecque, c'est un préfixe qu'on appelle euphorique. Mais les Grecs ne sont pas euphoriques comme nous essayons de l'être aujourd'hui. Pour eux, ça veut dire plus sobrement le courage de vivre, le courage d'exister. Alors on pourrait traduire évangile pour arrêter un petit peu de le traduire toujours par bonne nouvelle, parce qu'à la fin, on n'entend plus que c'est bon et on n'entend plus que c'est une nouvelle. Pour beaucoup, l'évangile, c'est justement du ressassé, c'est du vieux, du rassis. Bonne nouvelle, je préfère traduire évangile par parole d'encouragement. Parole d'encouragement. Parce que l'évangile postule quelque chose, ou plutôt une qualité d'être ensemble qui n'a pas encore été réalisée. L'évangile postule un possible qui n'a pas encore été travaillé suffisamment, et ce possible, Jésus de Nazareth l'appelait le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est l'idée que dans tous les possibles que les humains essayent de s'inventer et qui tôt ou tard tombent malheureusement dans des formes d'impasse ou d'échec, il y a encore un possible qui nous paraît impossible, qui n'a pas été essayé, et c'est l'utopie du royaume. Je le redis. Il y en a qui prennent note. Dans tous les possibles que l'humain a essayé d'inventer depuis qu'il est humain, et c'est heureux, ce qu'on appelle des progrès, amélioration de la médecine, amélioration des moyens technologiques, qui permettent de gagner du temps ou d'en perdre pour beaucoup de choses. Dans tous les possibles, qui malheureusement, depuis que l'humain est humain, ne conduisent pas nécessairement à un monde meilleur, il y a un possible qui nous paraît impossible et qu'on n'a pas encore essayé, et c'est ce que Jésus appelait le royaume. Ben, est-ce que je vais le redire autrement là? On dit dans l'évangile de Jean que Jésus connaissait le cœur humain. Et il sait que, je crois, ça va peut-être vous choquer, que si on veut une signification qui tienne compte de tous les événements de l'histoire des humains, la signification qui explique tout, c'est l'agressivité, la violence entre nous. Vous pouvez dire, oui mais non, c'est pas vrai, parce que moi je suis gentil avec mes enfants, ma femme, etc. Prenez la voiture. Si quelqu'un n'avance pas ou va trop vite, vous allez tout de suite remarquer cette agressivité. L'agressivité explique toute l'histoire humaine. Et l'Évangile dit, eh bien, une chose invraisemblable, invraisemblable. Il faut tellement y croire. L'invraisemblable, c'est qu'on peut vivre autrement nos rapports entre nous, et ça, c'est le royaume. Une fraternité agissante, réelle, concrète, qui n'a pas encore, et c'est heureux peut-être, produit tous ses fruits, n'a pas encore été réalisé. Alors donc l'Évangile nous dit que ce que nous avons déjà essayé et qui ne marche pas, c'est faute de ne pas encore avoir essayé de vivre le royaume. Alors voilà le travail, non pas des chrétiens uniquement, mais voilà le travail de ceux qui croient qu'une parole comme l'Évangile est une parole qui nous devance. J'aime dire que l'Église, vous, moi, l'Église, elle est excédée par le royaume. Et vous devez l'entendre dans les deux sens que lui donne le français. Nous sommes excédés par le royaume, c'est-à-dire que le royaume est devant nous, il nous appelle, il nous interpelle, il nous invite. Et en même temps, nous sommes excédés, c'est-à-dire nous sommes mis en contradiction, en tension, en crispation parfois avec le royaume, parce que le royaume nous déloge. Nous déloge de quoi? De nos valeurs, nous déloge de notre « on a toujours fait ainsi », ça nous déloge de nos insignifiances, ça nous déloge de nos sécurités factices, de nos illusions sincères. Le royaume, ça nous met en tension, et ces tensions sont fécondes, elles sont vivifiantes. Je terminerai en disant, mais c'est quoi notre travail alors? C'est de faire comme Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus de Nazareth? 3 verbes élémentaires. Un verbe en grammaire, c'est ce qui porte plus loin la pensée et l'action. 3 verbes, 3 choses que faisait Jésus. 1, il permettait à quelqu'un de naître à lui-même. 2, il nourrissait par le pain
et le pain de la parole. Et 3, il prenait soin. Il relevait les gens qui étaient malades ou qui étaient exténués, faute de courage de vivre. Faire naître, nourrir et soigner, ce sont 3 verbes qui sont des actions de femme. Jésus faisait un métier de femme. Dieu merci. Pourvu que les hommes, n'oublie pas que quand je dis ça, si c'est pour faire simplement les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, donc Jésus faisait un métier de femme parce que cette activité de faire naître, qui n'est pas uniquement de l'activisme, qui n'est pas faire des choses, mais permettre à quelqu'un d'exister en jeu, permettre à quelqu'un d'avoir la parole et de pouvoir répondre à la parole, permettre à quelqu'un de réaccéder à sa dignité. Voilà un métier bien féminin pour l'Église. Malheureusement, l'Église catholique romaine a un petit peu oublié, mais je suis très heureux de vous souhaiter donc beaucoup d'épanouissement féminin à la suite du Christ. Merci beaucoup.